Bonjour les amis, petite minute spirituelle avant d'aller préparer le repas de ce soir pour vous partager ma joie tout simplement cet après-midi d'avoir enfin rencontré des personnes. Il a fallu que je fasse un petit effort, mais après une heure d'adoration dans l'église de Ménilgondouin, j'ai pu vivre quelques belles rencontres dans cette commune très sympathique et très accueillante. Et sans vous révéler de nom, je pense à une maman en particulier qui m'a confié combien pour elle c'est parfois difficile, et ça a été même très difficile dans son cheminement, d'envisager de se préparer au baptême, étant donné la dimension de groupe que cela nécessite, le fait de devoir se retrouver avec d'autres, de devoir se livrer dans une préparation au baptême. Et c'est vrai, nous n'imaginons pas souvent combien pour certaines personnes, la vie de l'Église n'est pas une réalité toujours évidente, tant elle demande de se dévoiler auprès des autres, souvent d'inconnus, alors que on peut avoir dans notre histoire personnelle un cheminement qui rend difficile vraiment cette ouverture du cœur, puis tout simplement la vie en communauté, la vie en groupe. Cette difficulté qu'on peut rencontrer, elle est tout à fait légitime, elle est tout à fait normale, et notre vie chrétienne est en grande partie d'abord une démarche personnelle, et cependant cette communion de l'Église est une réalité très importante à découvrir. Alors pour ceux pour qui c'est plus difficile, je voudrais d'abord les rassurer, dans le sens où l'Église est bien plus que simplement, si vous voulez, le fait d'être obligé de se retrouver avec 100, 20, 200, 300 personnes qu'on ne connaît pas et dans un endroit où on se sent un peu mal à l'aise. La vie de l'Église, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus grand que cela. C'est d'abord la communion entre tous ceux qui sont fils et qui sont amoureux du Seigneur et que le Seigneur aime. La vie de l'Église, c'est cette prière que l'on a les uns pour les autres, cette attention que l'on porte dans la prière et dans des gestes très concrets. C'est vrai ensuite que tout cela est appelé à se manifester dans l'Eucharistie. Alors demandons au Seigneur, chacun d'entre nous, de pouvoir découvrir cette réalité de l'Église de manière positive. Amen.